Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, lundi le 30 mars, on amorce le 72e épisode de mon livre et je suis rendue déjà à la page 130, dans le bas de la page. Vendredi passé, je vous laissais en vous disant ce qui suit. Les gens qui endurent des violences à la fois physiques et psychologiques m'avouent qu'à long terme, les agressions psychiques leur causent plus de tort. Ça, c'est toujours Meredith Miller qui nous parle. Je ne cherche pas tant à minimiser la violence corporelle, mais à souligner à quel point les mauvais traitements psychologiques s'avèrent parfois encore plus dommageables. Je dois ma compréhension envers cette violence spécifique à une vie d'immersion dans ces environnements familiaux et relationnels. Je l'attribue aussi à mes études et à mon travail durant 16 ans. On était en 2022, à l'époque où ces paroles-là ont été prononcées. OK. Je l'attribue aussi à mes études et à mon travail durant 16 ans dans le domaine de la guérison holistique et du coaching. Depuis les 6 dernières années, je me suis spécialisée dans l'abus narcissique. Il représente un micro-créneau dans la sphère plus large des abus psychologiques en général. Même lorsque la vérité de cette emprise éclate, les gens ne parviennent tout simplement pas à la regarder en face. C'est tellement difficile, c'est dur. La colère peut monter contre le messager qui essaie d'en informer les autres. On a tout expérimenté ça. Moi, la première, toutes les personnes qui ont voulu alerter les gens en leur expliquant ce qui se passe, on n'a pas toujours été bien reçus. Les gens peuvent se détacher de celui-ci, le messager, ou l'exclure de leur vie, car ils tentent de les éveiller sur d'intolérables preuves qu'ils ne parviennent pas à accueillir sereinement. Par contre, certaines personnes se révèlent un peu plus conscientes de leur dissonance cognitive, parce que c'est de ça qu'il s'agit, là. La réaction des gens, elle est symptomatique de leur dissonance cognitive. Lorsque vous essayez de leur exposer des preuves, elles risquent de réagir ainsi. Je ne m'arrête pas sur vos propos parce que si c'est vrai, il me deviendra impossible de vivre dans un tel monde. On s'est souvent fait dire des choses semblables à ça aussi. Voici donc la nature de la dissonance cognitive. Les gens se retrouvent maintenus dans le brouillard cérébral du déni. Ce conflit intérieur leur rend la faculté de réfléchir très ardue. On a bien vu ça aussi, les gens. C'est comme s'il y avait le cerveau dans la gélatine, complètement gelé, anesthésié, je ne sais pas comment le dire, puis capable de raisonner. C'était assez impressionnant de voir ça. Au niveau des processus cognitifs, ces gens éprouvent de grandes difficultés à exercer leur pensée critique, comme dans des sectes. Les gens dans les sectes, ils ont un conditionnement et ils ne répètent que ce qu'ils entendent de leur gourou. Ils n'ont plus de réflexion personnelle. L'esprit critique, elle est neutralisée. Plus que tout,
les gens en dissonance cognitive se préoccupent de déceler le bien chez l'agresseur ou le coupable. On voit tout de suite par là qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce phénomène fait que malheureusement, ça les désoriente diamétralement de la réalité objective. C'est sûr. Le deuxième mécanisme de la dissonance cognitive, c'est un mécanisme de survie psychique qui se rapporte au syndrome de Stockholm. Il émerge de ce syndrome des dynamiques psychiques plus complexes. Dans les relations interpersonnelles plus intimes, ce syndrome évoque un lien traumatique. Cependant, dans les relations envers les étrangers, comme vis-à-vis du gouvernement, on emploie le terme de syndrome de Stockholm. Les mêmes mécanismes se mettent en place dans le cerveau humain et dans le système neurologique. Avec ce syndrome, nous identifions 4 paramètres. Le premier paramètre est attribué à celui de l'isolement physique et ou psychique. Durant la crise COVID, on a connu les deux. L'isolement physique par rapport aux autres, aux personnes qu'on aime, par rapport à tout le monde en général, et l'isolement psychologique, forcément. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a l'isolement physique, il y a l'isolement psychologique qui survient aussi forcément. L'essentiel de l'isolement physique et psychologique consiste à comprendre que la personne vit exclue de la façon de penser des gens extérieurs à la relation d'emprise. Comme dans les sectes, par cette mise à l'écart du corps et de l'esprit, elle demeure restreinte à l'univers personnel de l'agresseur. Celui-ci s'assure donc que tout accès à des perceptions autres que les siennes n'exerce aucune influence sur la victime. Ainsi capturée par l'agresseur, elle épouse complètement son univers mental. Je viens de parler de secte. Il y a dans mon livre, dans les prochains paragraphes, pas paragraphes, mais chapitres plutôt, un chapitre complet sur le lien qu'on peut faire entre les sectes, leur emprise sur les gens, sur leurs adeptes, et ce qui s'est passé aussi au niveau de la COVID entre les gens et les gouvernements. Vous allez voir que c'est assez impressionnant et révélateur. Les scientifiques découvrent qu'après une période d'isolement prolongé, des niveaux élevés de stress commencent à modifier son système neurologique. Ce phénomène finit par altérer sa capacité à nouer des liens sociaux. Ce contexte malsain provoque même de l'irritabilité et de l'agressivité lorsqu'elle participe à d'exceptionnelles rencontres sociales. L'isolement prolongé, l'état d'isolement prolongé engendre la déconnexion. À son tour, ce désinvestissement relationnel crée un sentiment d'insécurité. Les gens commencent à se sentir inquiets lorsqu'ils demeurent exclus des relations humaines. Les êtres humains sont faits pour vivre en relation les uns avec les autres. Alors forcément, quand c'est plus possible, le cœur humain, l'esprit humain et même le corps humain commencent à se détraquer peu à peu. En tant que mammifères, nous nous appuyons sur ces relations pour nous sentir en sécurité.
examinons comment depuis 2 ans, à ce moment-là où j'ai écrit ce texte, c'était en 2022, examinons comment depuis 2 ans, l'isolement trompeusement justifié par la COVID perturbe le monde. D'abord, le confinement, un enfermement où les gens doivent rester à la maison avec un minimum d'opportunités sociales. Puis cet isolement prend forme aussi à travers la technologie par les instigateurs de ce retrait social forcé. C'est assez pour aujourd'hui, un jour à la fois. On va se retrouver demain soir. D'ici là, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes les vidéos. Il y en a déjà plusieurs de faites depuis le 1er décembre. Il y en aura encore plusieurs. Vous allez être avertis de chacune des vidéos si vous vous abonnez à ma chaîne. Et si vous voulez encore mieux profiter des vidéos, je vous encourage à aller vous procurer mon livre, que ce soit en format papier ou en format numérique. Vous n'avez qu'à aller sur ma publication épinglée de ma page Facebook. C'est-à-dire que c'est toujours la première de mes publications, la publication épinglée. Et à ce moment-là, tout est expliqué en détail pour vous dire comment procéder pour vous procurer mon livre. Alors, à demain!